Salut à tous, c'est Walou et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une course casse-cou. Et du coup, eh bien, on va essayer de terminer premier. Et du coup, pour un peu animer cette vidéo, j'avais dit... Merde, j'ai raté mon départ. Ah ok, on a un FK. Bon, tant mieux, ça nous fait déjà une place en plus. Du coup, pour animer la vidéo, j'avais l'idée de faire le saviez-vous parce que j'ai trouvé plein de trucs super intéressants sur un site. Et du coup, on va commencer tout de suite. Donc, est-ce que vous saviez que ne pas réveiller un somnambule, c'est encore plus dangereux que de le réveiller, parce que souvent on dit que, enfin moi on m'avait dit quand j'étais plus petit que réveiller un somnambule c'était très dangereux et qu'il fallait surtout pas le réveiller. Mais du coup là je viens de voir que en fait c'était plus dangereux de ne pas le réveiller que de le réveiller. Du coup, en plus. Moi en fait je sais pas, après je sais pas si ça dépend de quel degré de somnambulisme, parce qu'il y a plusieurs degrés. Moi perso je sais quand j'étais plus petit, j'étais un peu, vite fait c'était, il y avait eu un gros cas à un moment, mais sinon j'étais somnambule. Et du coup je vais vous raconter ma petite histoire, comme ça anime un peu la vidéo même si vous en foutez de ma vie. Et du coup en gros, je commençais à faire des crises de somnambulisme. Et du coup, en fait, le médecin avait dit il avait dit à mes parents qu'il fallait surtout pas me réveiller parce que c'était, comme beaucoup de monde le croient de base, c'est très dangereux de réveiller un somnambule, alors qu'en fait, c'est moins dangereux que de ne pas le réveiller. Mais du coup, le docteur avait dit qu'il fallait surtout pas me réveiller quand je faisais mes crises de somnambulisme. Et du coup, mes parents ils m'ont raconté que ma plus grosse crise en fait, c'était que un soir, peu après avoir été couché, du coup, je m'étais vite endormi et que du coup, après m'être endormi, j'étais redescendu dans le salon, donc mes parents me parlaient, me demandaient, parce qu'il y avait école le lendemain, du coup, mes parents... What? Je crois que j'ai pas tout compris là. Je crois que j'ai loupé un épisode. What? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut... Non. Oh là là, il va me doubler. Voilà, je fais de la merde, je comprends pas. Oh nickel, il a explosé, mais il faut faire quoi? Ah ok, c'est bon, en fait je suis juste une merde, ok. Bon c'est cool à savoir. Et du coup, en gros, je sais plus où j'en étais, fait chier. Oui, donc voilà, j'étais descendu, donc j'avais cours le lendemain. Du coup mes parents ils m'ont demandé, logique, ce que je faisais debout. Alors qu'ils m'avaient couché, que j'étais pas censé être debout. Ouah, mais c'est quoi cette course? Et du coup en gros ils m'ont dit que je leur ai pas répondu, donc voilà, je leur ai foutu un gros vent. Et j'ai pris un yaourt dans le... Voilà, logique, hein, j'ai pris un yaourt dans le frigo, et mais sans cuillère. Et du coup ils m'avaient raconté ça, ils me l'ont raconté genre un an après, parce que j'étais pas ultra petit, mais genre voilà, genre je m'en foutais un peu en fait. Genre à cet âge, je savais même pas ce que c'était somnambule. Du coup, vu qu'on est somnambule, on sait même pas ce qui nous arrive. Du coup, j'étais pas du tout au courant de ce qui se passait en fait. Et, et du coup, j'ai pris ce yaourt sans cuillère. Et du coup, on sait pas si... Mais attendez, moi là, on a jamais assez de vitesse. Du coup, mes parents, ils m'ont dit qu'ils savent pas si je l'ai mangé, ce que j'en ai fait. Parce que tout simplement, ce yaourt, du coup, ils m'ont laissé faire. Parce que du coup, vu qu'ils ont compris après que je leur ai foutu un gros vent, que je prenne un yaourt pour rien, sans cuillère et tout. Ils ont compris qu'il fallait... Enfin... Justement, ils ont suivi les mauvais conseils du docteur qui n'étaient de ne pas me réveiller, de ne pas me toucher, donc de ne pas m'approcher, donc de ne pas m'enlever ce yaourt des mains. Et du coup, tout simplement, ce yaourt, on ne l'a jamais retrouvé. Donc, paix à son âme. Mes parents ne l'ont jamais retrouvé. Genre, il n'était pas dans ma chambre. Donc, je ne sais même pas. Donc, vu que j'étais somnambule, je ne m'en souviens tout simplement pas. Donc, je ne sais pas si je l'ai mangé ou tout simplement si je l'ai jeté. Enfin, en tout cas, pas dans. En tout cas, j'en ai fait, je sais pas trop quoi, parce que on l'a jamais retrouvé dans ma chambre. Donc, par contre, là, ce point commence à m'embêter. Ah voilà, c'est bon, il suffisait de demander. Par contre, c'est normal que je sois troisième. Non, je pense que... Ah non, d'accord, je me suis juste fait doubler en fait, comme une merde. Moi, je galère alors qu'eux, ils sont passés à l'aise. Ok. Donc en gros, voilà, paix à son âme, ce yaourt, on ne l'a jamais retrouvé, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Je ne l'ai pas mangé, parce que si je l'avais mangé avec les doigts, vu que je n'avais pas de cuillère, je pense que ça serait vu, j'aurais eu du yaourt sur les doigts à mon réveil ou un truc comme ça.
Donc tout simplement je l'ai pas mangé, je sais pas ce que j'en ai fait. Visiblement je l'ai pas paumé dans ma chambre parce que... Bon, du coup après une chose qui est sûre c'est que du coup mes parents précaution je sais pas pourquoi. Enfin je sais pas si c'est vraiment bien de faire ça. Du coup ils fermaient ma chambre, ils avaient fermé ma chambre à clé après ça. Donc je n'ai pas pu sortir de ma chambre pour aller jeter ce yaourt à un endroit quelconque. Donc moi je trouve ça bizarre parce que j'ai pas pu sortir de ma chambre et on l'a jamais retrouvé. Donc je me demande un peu ce qui est devenu. Genre il s'est pas téléporté, genre il a pas disparu d'un claquement de doigts ce yaourt. Genre je trouve ça très bizarre. Bon, sinon passons ce sujet, parce que ça vous casse un peu les couilles d'entendre ma vie. Du coup, est-ce que vous saviez, donc on va revenir au vrai sujet de la vidéo. Donc est-ce que vous saviez que environ les Britanniques, donc par jour, donc tous les Britanniques, hein, bien sûr, c'est pas un Britannique, ça ferait vraiment trop énorme. Mais déjà ça fait énorme. Donc tous les Britanniques, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais d'un coup je sais pas pourquoi, j'ai un doute. Genre n'hésitez pas à me le confirmer dans les commentaires, mais on est d'accord que les Britanniques c'est les Anglais, genre c'est l'Angleterre, les Britanniques c'est la Bretagne, c'est les Britanniques, voilà. C'est en plus c'est eux qui sont. Bah oui, je suis con, en plus c'est le drapeau sur l'image. Donc ouais, c'est l'Angleterre. Et du coup les Anglais par jour, donc à eux tous, ils boivent 165 millions de tasses de thé. Donc on peut voir qu'ils aiment vraiment ça, hein, parce que à eux tous, ils boivent, je sais pas combien ils sont dans leur pays, mais quand même 165 millions de tasses de thé, ça fait un peu beaucoup, je trouve, quand même. Genre, même pour tout un pays, par jour, se dire qu'ils en consomment tous les jours, hein. Genre, franchement, genre, je pense qu'ils boivent plus de thé que d'eau par jour, je pense. Bah oui, parce que 165 millions. En gros, pour eux, le thé, c'est l'eau, en fait. L'alcool c'est de l'eau. Non, je déconne, mais voilà. Donc pour eux, en gros, ils s'hydratent pas avec de l'eau normale. Je pense qu'ils prennent juste du thé, tout simplement. Que c'est pas, du tout, c'est pas du tout l'eau pour s'hydrater. Eux, ils prennent du thé, je pense, tout simplement. Du coup, attendez, je vais pas vous lire tout de suite un autre. Le saviez-vous? Parce que je vous avoue que là, j'ai envie de me rattraper dans cette course. Parce que j'ai envie de terminer un bon classement. Hein, j'ai envie de montrer le meilleur de moi-même en vidéo, voilà, hein, j'ai pas envie de terminer un classement de merde. Par contre, cette caméra en course casse-cou, elle me casse les couilles. Du coup, attendez, parce que du coup, je suis directement sur les sites, parce que moi, je suis un flemmard, j'ai la flemme de noter tout. Du coup, voilà, j'ai dû switcher de page. Du coup, attendez, on va faire le looping, hein, parce que voilà, moi je fais les gameplays. Donc, est-ce que vous saviez qu'en moyenne, une voiture est composée de 30... Non. Donc, est-ce que vous saviez qu'une voiture est composée environ de 30 000 pièces? Donc 30 000 pièces, pour moi perso, je trouve que ça fait peu. Parce que franchement, avec tous les petits boulons et tout ça, je pensais que c'était fait de beaucoup plus. Mais bon, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et moi je vous dis à plus.